Bienvenue à Yverdon. En plus, aujourd'hui, on a une guide spéciale. Ouais, elle va nous faire une petite promenade. Yes. Bienvenue donc à Yverdon-les-Bains, ville thermale et centre historique de Suisse. Yverdon a préservé un patrimoine naturel exceptionnel avec la Grande Carissée, la plus grande réserve naturelle lacustre de Suisse. Entre la ville elle-même, le lac et le massif du Jura, il y a de belles choses à visiter et à faire, tant d'un point de vue culturel que du patrimoine naturel. De jour comme de nuit, la ville est digne d'être admirée pour son architecture et sa nature imposante. On peut même s'y faire toutes sortes d'amis, n'est-ce pas David ? C'est entre rue piétonne, monuments et bâtisses du XVIIIe siècle, montagnes goudronnées ou pas, et torrents frais que David a choisi de nous amener aujourd'hui. Mais il n'est pas tout seul cette fois. Voici sa coéquipière pour la journée, Sarah. Sarah est suissesse, étudiante et aussi youtubeuse. Une youtubeuse engagée qui parle clairement de sa foi. Vous pouvez la retrouver sur sa chaîne Sarah's Mind et pour la saison 2 de Mon Chemin. Elle prend la relève de David comme il vous l'explique si bien. Maintenant, pour vous expliquer un peu ce qui va se passer, je vais passer le relais à Sarah pour la saison 2 de Mon Chemin. Du coup, ça va être son chemin, des blagues. Bien joué. Ça sera un peu. Et ouais, j'espère qu'elle pourra profiter. Et ma question aussi, c'est savoir qu'est-ce que tu penses de la suite, comment tu vois ça, qu'est-ce qui te motive un petit peu à tout ça? Alors moi j'aime bien voyager et puis je souhaite aussi à travers cette émission peut-être apprendre diverses choses peut-être plus profondes aussi sur la parole et voilà, te partager un peu ce que je vis aussi avec Jésus. Mais du coup pourquoi tu as voulu finir au centre marginal d'Yverdon-les-Bains? J'ai voulu finir au bain ici parce que la question du bain elle m'inspire à quelque chose. Elle me fait penser au fait à quelque chose qui nous baigne de quelque chose de bon, comme un cadeau qu'on peut recevoir. Okay. Comme Dieu fait avec nous. Il nous baigne dans sa grâce, on peut dire. Mais pour vous le rendre un petit peu plus simple, pour vous parler d'avoir des relations entre nous, je pense que l'humain il vit beaucoup dans le mérite et que c'est pas une chose mauvaise. Mais je pense qu'il faut qu'on apprenne à vivre avec la grâce. Qu'est-ce que c'est la grâce? On peut faire les 3 définitions. La justice, c'est quand on reçoit quelque chose qu'on mérite. La miséricorde, c'est quand on reçoit quand on reçoit pas quelque chose qu'on mérite. Dans le sens mauvais. Si on a fait quelque chose de mauvais, on n'a pas la punition. Ça, c'est de la miséricorde. Et la grâce, c'est quand on fait pas quelque chose et on reçoit en plus de ne pas avoir fait. Ça veut dire de ne pas mériter, on reçoit en plus. Et là, c'est la grâce. Et je pense vraiment que c'est quelque chose qu'on doit apprendre à faire, apprendre à vivre avec. Et c'est important parce que c'est une limite qui justement, c'est même plus une limite, c'est quelque chose qui brise toutes les limites, qui va au-delà, qui montre ce que c'est l'amour inconditionnel. Et c'est un don que Dieu nous a donné, gratuitement, parce que c'est un cadeau. Et que le but c'est qu'on apprenne à se le donner aussi, parce que c'est ce qui va vraiment nous apprendre qui il est. D'ailleurs, comme exemple, il nous a donné Jésus. Jésus est le premier à nous avoir montré ce qu'est la grâce. Il nous a offert le ciel quand on ne le méritait pas. Mais je ne sais pas s'ils connaissent vraiment cette histoire, alors je ne sais pas si tu as envie de leur expliquer. Je pense que tout le monde connaît l'histoire d'Adam et Ève. Et ils ont fauté et du coup la mort est entrée dans le monde par un seul homme. Et par un seul homme, la vie devait revenir. Et du coup, Dieu s'est dit, en fait, je les aime tellement et je t'aime tellement que je vais venir. Parce vu qu'on a fauté, on était destinés à la mort éternelle. Et en fait, il t'aimait tellement qu'il s'est dit, je vais venir, je vais mourir à ta place. Et en mourant sur la croix, je vais prendre ta honte, je vais prendre ta culpabilité, je vais prendre tes troubles psycho, je vais prendre tous les combats dans lesquels tu vis. Mais ce qui est merveilleux justement là-dedans, c'est que Jésus, il n'est pas juste resté mort, mais il a vaincu la mort et
et il est ressuscité. Et c'est-à-dire que maintenant, tu as la vie justement sur tous les combats que tu es en train de vivre. Et en fait, si tu crois et tu mets juste ta foi en Jésus, il te donne en échange l'accès à la vie éternelle. Pour terminer, j'aimerais vous lire un verset qui résume justement tout ça, qui est écrit dans Éphésiens 2, de 8 à 9, qui dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Alors voilà, je peux conclure là-dessus en vous disant en répétant que Dieu nous a donné le ciel. Et puis maintenant qu'on a ce cadeau et qu'on l'a en main, il faut qu'on apprenne aussi à le donner en retour, à le partager. C'est vraiment quelque chose de beau. Si tu aurais été toute seule sur la terre et qu'il n'y aurait eu personne d'autre, Jésus il serait venu juste pour toi parce qu'il t'aime d'un amour qui dépasse toute intelligence. Alors merci beaucoup Sarah. Et comme je vous dis, plaisir. ça a été un grand plaisir de partager ces moments avec vous, de voyager, d'apprendre des choses, de connaître plus la Suisse. Et maintenant je pense que je vous laisse entre de bonnes mains. À bientôt. Après ce beau message, nos routes se séparent donc avec David. Merci pour ce parcours joyeux, drôle et profond. On a bien ri et on a pu aller plus loin dans notre compréhension de la Bible. Toutefois, le voyage ne s'arrête pas là. Le rendez-vous est pris pour Mon Chemin saison 2 avec Sarah. Alors, à très vite.